Bonjour, je me présente, je suis Nina Koudjo, je suis manager de Soekoum, qui est la marque commerciale de mon entreprise qui s'appelle Ce qu'il faut faire. Soekoum est spécialisé dans l'aide à apporter aux TPME, parce qu'avant de passer en PME à grande entreprise, on commence petit. Comment est-ce que... pourquoi je suis passée entrepreneur? J'étais salariée dans un groupe d'assurance africaine, même si j'ai un parcours complètement éclectique, comment ça s'appelle? Je viens de l'industrie pharmaceutique et cosmétique, donc j'ai appris à fabriquer les médicaments et les produits de beauté à la base. Et mon grand-père me disait souvent, c'est pas ce que tu as appris qui te donnera à manger. Donc, dans un de mes parcours académiques et tout, je suis venue faire une expérience dans ce groupe et je gardais de bonnes relations avec le directeur général. Et quand j'ai fini mes études, je suis revenue. Voilà, donc pendant que je travaillais avec eux, parce que je travaillais beaucoup avec des prestataires, je me suis rendu compte que quand bien même j'arrivais pas à les aider par le bien de mon entreprise, je ne pouvais pas m'empêcher chaque fois de leur proposer des axes d'orientation pour stabiliser ou pour trouver un peu plus les financements qu'ils avaient besoin, en tout cas auprès des entreprises. En tout cas, comment mobiliser des fonds ou comment développer ou rendre un peu plus attractif leur business. Et souvent, ils me revenaient et ils me disaient, mais écoutez, madame, merci parce que avec votre contribution, j'ai écouté sur le coup, mais bon, j'ai commencé à faire attention à ça, 1, 2, 3, 4 années et tout. Et puis en 2009, je me suis dit, j'étais fatiguée de tourner en rond et je voulais partir. Bon, à l'époque, mon DG m'a retenue, mais j'avais déjà créé l'entreprise. Et donc, je l'ai laissée en dormance et je suis passée définitivement au choix d'entrepreneur parce que j'ai eu ma fille et elle devait commencer l'école. Et je ne voulais pas me retrouver en porte-à-faux avec la direction générale, me dire oui, vous êtes venu en retard parce que machin. Donc, elle était dans un système anglophone, elle finissait tôt, elle commençait un peu tard et tout. Donc voilà. Donc j'ai demandé à ce qu'on puisse me permettre d'adapter mes 8 heures au temps qui m'arrangeait pour ne pas, parce que j'étais en back-office. Ça ne m'a pas été accordé. Finalement, je me suis dit, bon, ça fait 13 ans, 12 ans, 11 ans que tu es là. Donc vas-y à ton idée parce que j'avais à cœur de pouvoir être présente. Présente pour ma fille et l'accompagner. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis passée en mode entrepreneur, qui n'était pas forcément ça. Mais comme j'avais déjà cette fibre-là et qu'elle me plaisait parce que j'aimais bien aider les autres et que ça fait partie de mon ADN, et dans mes pérégrinations et tout, j'avais fini par comprendre que la raison pour laquelle je suis venue au monde, c'est d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. C'est pour ça que le nom de la marque commerciale, puisque ce qu'il faut faire est générique, c'était mes réflexions de 2009. Donc en 2018, la marque commerciale est sortie et ça s'appelle Soekoum, c'est une langue chez nous, qui veut dire aide-moi à le porter, aide-moi à atteindre mes objectifs. Et c'est vraiment notre ADN. Donc l'objectif de départ, c'est ça. Aider les autres à atteindre leur objectif, leur apporter la vision qu'ils font, l'aide qu'il faut pour élargir leur champ de potentialité. Donc, comment on fait pour les aider? C'est surtout de l'écoute et de l'échange, parce qu'il y a des gens qui ont l'idée en tête, qui ne savent pas comment passer de l'idée à la réalisation. Il y a des gens qui sont déjà dans leur entreprise, mais à un moment, ça évolue pas. Et ils n'ont pas la visibilité qu'il faut pour savoir dire, mais à ce moment-là, c'est à cet endroit que je pêche. Donc moi, je fais un travail de maïeutique à la base. Et après, je leur permets, avec les outils surtout issus du management de la qualité, adaptés à leur entreprise, de les aider à corriger. Donc, il y a forcément un audit diagnostic, il y a l'écoute, le travail d'échange pour qu'ils soient toujours à l'aise et qu'ils puissent comprendre l'objectif et là où on va pouvoir maintenant les aider. Donc, dans la mise en œuvre, s'ils ont déjà qui les accompagnent, il n'y a pas de problème. S'ils n'en ont pas, on a créé un espèce de réseau qui puisse vraiment les accompagner à mettre en œuvre les stratégies à eux proposer pour atteindre leurs objectifs. Comment ça a affecté ma famille? Bon, financièrement surtout, puisque quand tu es salarié, j'étais quand même à un grand poste et je gagnais bien ma vie. Donc, j'étais dans les environs de 900 000 par mois avant de m'arrêter du jour au lendemain. Forcément,
Financièrement, c'est un peu plus compliqué, mais bon, après, j'ai eu de la chance d'avoir une culture financière un peu plus stable. Donc, j'ai utilisé mes économies. Donc, si vous n'avez pas d'économie, n'y allez pas. Pendant un temps, j'ai de la chance, ma fille était encore petite, donc c'est en grandissant que les besoins deviennent de plus en plus importants. Mais la principale difficulté, c'était de ne plus avoir de rentrée d'argent mensuellement, puisque c'est en fonction de ce que tu gagnes que tu vis. Respecter les engagements légaux et réglementaires, donc les impôts et tout ça, alors que vous n'avez pas encore de clients qui viennent et tout machin. Donc les principales difficultés, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas eu de difficultés parce que c'était un choix bien mûri. J'ai gagné en qualité de vie parce que c'était important pour moi d'être présente pour ma famille. Et donc, j'ai réorganisé tout mon mode de fonctionnement sur ça. Donc, voilà, je suis disponible en journée. À partir de l'heure de sortie de ma fille, je ne suis plus disponible, mais je suis disponible en ligne pour faire ce qu'il y a à faire et tout. Et voilà, donc pour moi, c'est plutôt un choix personnel parce que je souhaitais avoir une certaine qualité de vie tout en utilisant mes compétences, en tout cas ce pourquoi Dieu m'a mis au monde. Donc forcément au final il y a des moments durs, mais en soi, à part financièrement, c'était pas vraiment, j'ai pas vraiment eu de difficultés. Forcément les parents ils n'ont pas compris parce que tu quittes une situation stable dans le schéma. On va à l'école, on a un diplôme, on se marie, on a un boulot et on va à la retraite. Bon, donc ils ne comprennent pas que tu peux te lever du jour au lendemain, alors que ce n'est pas du jour au lendemain, c'était bien réfléchi, pour passer en solution de précarité comme ils disent. Donc voilà. Ma motivation, c'est de me dire que de toute façon, je permets à d'autres aussi d'atteindre leurs rêves. Et moi, ça me permet aussi de me nourrir parce que je touche à différents domaines d'activité. Parce que le management de la qualité à la base est transversal, donc vous trouvez tous les domaines d'activité, vous êtes à l'aise avec tout le monde. J'ai créé un réseau qui fait que aujourd'hui, si le client vers qui je vais n'a pas les reins de s'entourer d'autres professionnels, et bien nous ensemble, ça nous permet de le prendre à 360 degrés, de lui offrir ce qu'il faut vraiment. Donc oui. Donc ce qui me motive moi, c'est de savoir que d'autres personnes aussi vont pouvoir goûter à cette satisfaction à long terme de se dire j'ai mis en place mon rêve, je l'ai structuré, je l'ai réalisé et je suis content parce que à ce moment-là, moi aussi, je suis heureux. Parce qu'être heureux, ce n'est pas seulement financièrement, c'est tout un ensemble. Donc moi, ma motivation, c'est ça. Voir le sourire des personnes que j'accompagne quand ils y arrivent, leur donner de la force et du courage quand ça va mal, trouver avec eux des solutions qui sont simplement des fois innovantes. Mais l'innovation n'est pas forcément dans quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être quelque chose de simple auquel on n'y a pas pensé. Les forcer à sortir des sentiers battus de temps en temps pour qu'ils disent, mais écoute, ouais, pourquoi pas. C'est possible. Donc, avoir cette petit sourire, cette étincelle dans les yeux, quand ils y arrivent, parce qu'ils font, je l'ai fait, on l'a fait. Donc, c'est ça ma motivation. Et les nouvelles idées, ben, en fait, tant qu'il y a un être humain qui a une idée, qui a un besoin, qui a un objectif, et ben, moi, j'ai pas besoin de générer. J'ai besoin d'adapter, de m'adapter à eux. Forcément aussi, la génération d'idées vient au fait plutôt dans comment est-ce que tu mets en place, parce que les TPME n'ont souvent pas les reins financiers de pouvoir s'adjoindre des grandes compétences. Donc, c'est de trouver des packages qui leur correspondent et qui peuvent gérer sans pour autant être asphyxiés. Donc, c'est ça plutôt dans la proposition de l'offre, trouver des offres adaptées à cette cible-là, pérenne, hein, de manière pérenne, et travailler surtout avec... voilà. Bon, moi, je travaille beaucoup au feeling, donc quand j'ai pas le feeling, j'y vais pas. Donc, ma motivation surtout et la génération d'idées viennent souvent aussi du contact que j'ai avec, avec mes clients. Donc, voilà. Donc, vous avez compris, moi, je suis dans le secteur d'activité. Et voilà ce que je peux vous dire. Donc, pour finir, croyez en vos rêves. Écrivez-les, parce que c'est très important, parce que quand ça reste dans la tête, on n'appréhende pas. Écrivez-les. Contrairement à ce que les Africains disent, il ne faut pas en parler, bah si, parlez-en, mais choisissez les personnes avec qui vous pouvez en parler. Ayez l'esprit ouvert pour vous laisser accompagner, mais gardez quand même que c'est vous qui êtes devant et qui allez y arriver. Donc, même si la personne vous accompagne, c'est de l'accompagnement. Les dernières décisions vous reviennent, mais à un moment, il faut laisser les motifs se poser et voir dans tout le panel ce que vous êtes capable d'assumer en cas de dysfonctionnement ou quand ça ne va pas comme on veut.
parce qu'on pense toujours que tout ira toujours bien. Et rarement sur le cas, on ne se prépare sur les cas où ça ne va pas. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, c'est allez-y, 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 c'est pas facile. Mais au final, le plus important, c'est qu'à la fin de la journée, malgré tout ce que vous avez traversé, eh ben, vous ayez la banane et que vous ayez une paire du cœur et qu'au final, de toute façon, financièrement, ça suit toujours quand on est de bonne foi et de bonne volonté. La persévérance paye. Merci Unstoppable TV et je vous souhaite une bonne semaine.